Comment signer avec mon bébé à la maison sans que ce soit compliqué pour moi et pour lui? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous accompagne pour signer avec vos bébés avant qu'ils ne parlent le plus tôt possible et le plus rapidement possible parce que c'est hyper facile, vous allez le voir. Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé, n'hésitez pas à télécharger mes ressources offertes juste en dessous. C'est dans la description de cette vidéo et c'est offert pour vous. Alors, comment signer à la maison avec son bébé sans que ce soit compliqué? Eh bien, tout simplement, ce que je vous conseille pour que ce ne soit pas compliqué pour vous, parce que de toute façon, ce ne sera pas compliqué pour lui. Pour lui, c'est beaucoup plus facile de voir des gestes et de les associer à la parole que vous dites que d'entendre la parole toute seule. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour votre bébé d'ajouter les signes que de parler uniquement. Donc ce n'est pas plus compliqué pour votre bébé, ça c'est important de le savoir. Même si vous choisissez, vous connaissez plein de signes, vous en connaissez 500, vous voulez mettre en place 500 signes, ce n'est pas gênant pour votre bébé. Par contre, pour vous, ça peut être compliqué, là on est bien d'accord. Mais pour votre bébé, ce n'est jamais le bébé qui est entre guillemets le facteur limitant du nombre de signes à faire à la maison. C'est l'adulte, le grand. Bébé, tu peux lui en faire autant que tu souhaites. Lui, ça va l'aider à communiquer et c'est tout. Donc vraiment, pour bébé, il n'y a rien de compliqué. Tu signes, c'est facile pour lui. C'est comme le coucou. Vous savez, le coucou. Tous les bébés font coucou avant de parler parce que c'est beaucoup plus facile, c'est instinctif. On montre coucou, ils font coucou. C'est beaucoup plus facile. Et en fait, tous les signes, c'est pareil que le coucou. C'est juste que le coucou, tout le monde le montre. Les autres, il y a très peu de monde qui le montre. Et pourtant, ça va l'aider tout autant à pouvoir communiquer. Donc finalement, la question, comment faire pour pas que ce soit compliqué, ça va être pour nous les adultes, comment faire pour pas que ce soit compliqué pour nous? Eh bien, au départ, ne choisissez que 3 signes ou 5 signes, comme vous le souhaitez. Vous en choisissez très peu, mais dès que vous dites le mot à l'oral, vous le faites en même temps. C'est comme ça que ça va fonctionner, et c'est comme ça que ce ne sera pas compliqué pour vous. Aussi, dans mes programmes en ligne, dans les vidéos que vous pouvez voir de moi, j'essaie de donner le plus de moyens mémotechniques possible pour que vous reteniez les signes de manière vraiment simple, et qu'il n'y ait pas à réfléchir. Quand c'est facile, quand il y a un moyen mémotechnique, souvent on s'en rappelle très bien et du coup il n'y a pas de charge mentale, c'est facile, c'est pas compliqué. Cependant vraiment, je vous conseille au départ, même avec tous les moyens mémotechniques possibles et imaginables, de choisir 3, 5, 10 signes maximum à mettre en place à la maison. Vous avez mon affiche offerte des 10 premiers signes à faire avec bébé que vous pouvez trouver dans le lien en description. Et donc ce sont les 10 premiers signes à faire pour tout simplement comprendre son bébé facilement. Je vais vous les montrer également dans cette vidéo. On va les faire ensemble et ça va être super chouette pour vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé. Et ensuite, vous allez ajouter des nouveaux signes, en ajouter encore et encore parce que plus il y a de signes, plus vous allez comprendre votre bébé et plus vous allez pouvoir communiquer avec lui, réduire ses pleurs, réduire ses frustrations et lorsqu'il sera grand, réduire ses colères. Allez, c'est parti, on va voir les premiers signes à mettre en place avec son bébé. Premier signe, dormir. On pose sa tête contre sa main. Dormir. On imagine qu'on pose sa tête contre un oreiller, tout simplement. Dormir. Autre signe, changer la couche. Pour que nos bébés puissent nous dire lorsqu'ils sont inconfortables dans leur couche, que ce soit du pipi ou du caca, peu importe, s'ils sont inconfortables, qu'ils ont besoin qu'on leur change la couche, à la place de pleurer, ils vous feront le signe. Changer la couche. Les 2 poings, poignet contre poignet, et on pivote. Changer la couche. Autre signe pour les bébés allaités, téter. On va venir aspirer le sein, comme ceci, 2 fois. Tout simplement, on est au niveau du sein, là où on allaite nos bébés, donc c'est assez facile à retenir. Téter. Si vous donnez le biberon à votre bébé, vous imaginez votre bébé ici, comme quand vous lui donnez le biberon, avec sa tête ici. Et avec votre pouce, hop, vous allez lui donner le biberon. Petit moyen mémotechnique, on imagine bébé et on lui donne le biberon. 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 Quand votre bébé fait la diversification alimentaire, il va y avoir manger. Le bec de canard, 2 fois vers la bouche, puisqu'on mange avec la bouche. Manger. 2 syllabes 2 fois. Manger. Il va aussi avoir envie de boire de l'eau. De l'eau. L'index, au niveau de l'épaule, 2 fois. De l'eau. De l'eau. On imagine le robinet d'eau. Là, vous voyez, hop, c'est votre robinet qui goutte, qui goutte, qui goutte. De l'eau. De l'eau. Autre signe hyper utile avec vos enfants, ce sont les signes encore, pour savoir lorsqu'ils en veulent encore, lors des repas, lors des moments de jeu. Bref, ils vont les utiliser à toutes les sauces, vous allez voir, c'est dans 80% des cas le premier signe que fera votre bébé. Alors moi j'ai 2 fils, c'est pas le signe qu'ils ont choisi, ils ont dû vouloir être un peu différents des autres, mais la majorité des enfants vont signer encore en premier. Le signe encore, on a la main à plat, l'autre main en équerre et on tape 2 fois. Encore. Et au contraire, le signe fini.
les mains avec tous les doigts en 5, qu'on retourne au niveau des épaules, une fois vers le bas. Fini. Fini. Un autre signe qui peut être utile, c'est aller au bain. Aller au bain. On a les deux mains en point, comme pour changer la couche tout à l'heure. Et là, on va se frotter. On imagine qu'on se lave dans le bain. On se frotte pour se nettoyer avec du savon. Se laver, aller au bain. C'est le signe pour aller au bain. Voilà, vous avez déjà plein de signes pour commencer. Vous pouvez aussi télécharger la fiche avec aussi le QR code de la vidéo pour revoir ces signes, pour se lancer dans l'aventure magique des signes avec bébé. C'est vraiment les signes des besoins primaires des bébés, les besoins les plus importants au départ, et ensuite ajouter des nouveaux signes. Il n'y a jamais, jamais, jamais trop de signes pour bébé. Plus il y en a, moins il est frustré, plus il peut s'exprimer avec vous, plus il va avoir confiance en lui, plus il va être fier de lui, et c'est juste génial. Je vous assure, une fois qu'on a goûté au bébé signe, on ne peut plus s'en passer. Le plus dur, c'est de se jeter dedans, de se dire « mais est-ce que ça va pas être trop compliqué pour moi ?» Non, ce n'est compliqué pour personne. Sincèrement, si vous faites la bonne méthode, vous faites peu de signes, vous apprenez avec des moyens mémotechniques comme il y a dans tous mes programmes, c'est vraiment simple, je vous assure, et vous allez pouvoir vivre une aventure magique avec votre bébé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et à vous dire à très bientôt!